Jésus revient bientôt. C'est une joie ineffable pour moi parce que Dieu nous a encore renouvelé son souffle de vie. Et pour tout enfant de Dieu, dormir et se réveiller ne doit jamais être une habitude. C'est tout simplement une question de miséricorde, une question de grâce. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13. Et le chapitre 13 d'Apocalypse, pour beaucoup de lecteurs, constitue la partie la plus fascinante du livre. Parce que dans ce chapitre, nous retrouvons deux alliés de Satan, prêts à l'aider dans ce projet macabre de persécuter et séduire l'église de Dieu, le peuple de Dieu, le reste de la femme. Alors ce matin, nous allons devoir méditer sur un petit thème. Le programme de la bête de la mer au temps de la fin. Vous savez, chacun de nous, lorsqu'il se réveille matinalement, il a un programme. 6h30 sera à l'église. 10h je serai au boulot. C'est de même pour cet allié de Satan. Et autrefois nous avons dit que la bête symbolise un royaume, une structure politique appelée à exécuter une mission donnée. Alors nous avons dit aussi que même dans le cadre de relations entre les États, lorsqu'il y a conflit entre deux États, chaque État parti au conflit cherche des alliés. Et les alliés qu'il y a derrière lui, chacun a une mission spécifique. Il y a un allié qui peut être chargé, par exemple, de donner de la nourriture aux militaires. L'autre va procéder, par exemple, à des frappes aériennes. Et nous l'avons vu en Libye. Lorsqu'il y a guerre, il y a eu guerre. Eh bien, les États-Unis s'étaient chargés de frapper, donner des frappes aériennes. Alors le dragon, Satan, a des alliés. Des alliés sûrs. La bête qui monte de la mer et celle qui sort de la terre. Et celle qui monte de la mer, c'est bien Babylone. Parce que les eaux représentent des peuples, des langues. Alors, nous allons lire le livre de Daniel pour tenter de voir l'agenda, le programme de cette bête. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 7, verset 23. Nous allons lire jusqu'au verset 25. Il est écrit: voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tout le royaume. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Par ces paroles,
Il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés au pouvoir, à son pouvoir pendant un temps, 2 temps et la moitié des temps. La Bible énumère les différentes activités de la bête de la mer au temps de la fin. Et la bête dont il est question ici, c'est la petite corne. Et Apocalypse chapitre 13, verset 1er, est égal à Daniel chapitre 7, verset 23 au verset 25. Nous avons vu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, que la bête dont il est question, qui sortait de la mer, avait 7 têtes et 10 cornes. Et dans le livre de Daniel chapitre 7, verset 23-24, nous avons également remarqué l'existence de 10 cornes. Alors on dit que le dragon lui donna tout le pouvoir, son trône. Là nous sommes dans le contexte de l'après-effondrement de l'Empire romain. Et lorsque l'Empire romain va s'effondrer, il va donner naissance à 10 mini-monarchies. Et c'est de là que viennent des pays comme la France, l'Angleterre, la Suisse, le Portugal. Alors on dit que Daniel dit que pendant qu'il était en vision, parmi les 10 cornes, il y avait une petite corne qui était née. Et cette petite corne a baissé 3 cornes. La petite corne dont il est question ici, c'est le Vatican. Quand le Vatican naît, il va chercher à baisser 3 cornes. Et ces 3 cornes représentaient une menace contre son programme. Là nous avons Hérule, Ostrogoth et Vandal. Alors le dernier peuple à être enrayé par Vatican, ce sont les Ostrogoths. Pourquoi? Parce que eux se sont opposés aux vérités hérétiques du Vatican. Donc le programme de Vatican a été donné il y a des siècles avant. Projeté de changer les temps et la loi. Alors par rapport à la loi, eh bien, la question du sabbat entre en jeu. Donc une des activités qui s'inscrit dans le cadre du programme de la petite corne, symbolisant le Vatican, c'est de pouvoir changer la loi de Dieu. C'est ainsi que en 321, on va devoir changer le jour d'adoration. On va passer du samedi au dimanche. Ça a été déjà prédit. Et la Bible, lorsque vous prenez des Genèse en Apocalypse, on ne vous dira jamais que Dieu ou les apôtres de Jésus avaient observé les dimanches comme un jour d'adoration. C'est prosterner devant les images. C'est aussi une des activités, un des projets introduits par l'Église catholique dans le monde. Et la Bible
Lorsque vous prenez le décalogue, il est interdit de se prosterner devant les effigies de quiconque. La Vierge Marie n'a aucun rôle à jouer dans la vie d'un chrétien. Elle n'a jamais été notre médiatrice. La Bible me rassure que notre médiateur de tous les temps, c'est lui qui est allé inaugurer le sanctuaire céleste. C'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Donc la Vierge Marie n'a pas de rôle à jouer. Elle n'a été qu'un simple instrument pendant un temps pour accomplir une mission, donner naissance à Jésus-Christ. Donc une des activités de la petite corne dont il est question dans la Bible, symbolisant Vatican, c'est dans un premier temps changer la loi de Dieu, introduire la culture des images pour amener le peuple de Dieu à la perdition. Daniel, toujours à Babylone, dans cette vision, au chapitre 7, parce que là, Nabucodonosor n'est plus en vie. C'est son petit-fils Belchestar qui est aux affaires. Et bien que Daniel avait une septantaine d'années, il continuait à travailler comme esclave dans une terre étrangère. Et Dieu va encore lui révéler une des activités de la petite corne, de cette bête à qui le dragon avait délégué tout son pouvoir. Opprimer les saints de Dieu pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Cela prouve le caractère complémentaire qu'il y a entre le livre de Daniel et celui d'Apocalypse. Alors nous allons trouver cette formule de un temps, deux temps et la moitié des temps dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes en Apocalypse chapitre 12, verset 14. Il est dit: mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié des temps loin du serpent. Donc Daniel et Apocalypse sont comme la matière et la couleur. Comme on dit en lingala, Mosapina Linzak. On ne peut pas le dissocier. On ne peut pas le séparer. Alors, Daniel a reçu cette révélation que la petite corne va opprimer les peuples de Dieu pendant cette période spécifique de l'histoire de l'Église. Et nous avons essayé autrefois de délimiter cette période. Faire une délimitation temporelle. Et à cette époque, on est passé justement de la Rome impériale à la Rome papale. Ça veut dire qu'à cette époque, les empereurs n'avaient plus assez de rôle à jouer. C'est le pape qui avait plus tout le pouvoir. Et la persécution de l'église de Dieu va commencer de 538 après Jésus-Christ à 1798 après Jésus-Christ. Donc la période de un temps, des temps et la moitié des temps commence de 538 à 1798. Et 1798 nous rappelle une chose. Une chose incroyable s'est passée dans l'histoire de l'Église. Un pape
a été arrêté par le général Berthier, envoyé par Napoléon. Ce dernier sera arrêté, enfermé dans une prison à Valence, où il mourut. C'est pourquoi, dans Apocalypse chapitre 13, on dit que la bête avait reçu une blessure mortelle. Cette blessure mortelle, c'est la mort de ce pape, de ce chef politique religieux. Mais cette blessure sera guérie. Nous le verrons plus tard. Donc, Apocalypse et Daniel doivent être étudiés ensemble. Donc, une des activités de la bête qui sort de la mer, c'est d'opprimer les peuples de Dieu. Et bien que l'Apocalypse 13 nous oriente vers une période spécifique, sachant que cette persécution, pour nous qui vivons au temps de la fin, sera à l'ordre du jour. Parce qu'il est dit que pendant une époque donnée dans l'avenir, personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Et cette marque de la bête, c'est par rapport à l'adoration. C'est le dimanche. Les observateurs du sabbat auront des problèmes. Donc, le premier allié du dragon a des activités qu'il doit mener en vue de permettre à Satan de mettre en œuvre ce plan maléfique. Alors le peuple de Dieu devra se préparer suffisamment pour affronter ces grandes épreuves. Parce que l'objectif du livre d'Apocalypse n'est pas de nous effrayer, mais de nous préparer pour les grands événements des temps de la fin. Et la Bible nous donne une jurisprudence, nous donne des exemples passés de ceux qui se sont alliés à l'Éternel et qui ont été secourus dans tous leurs besoins. Il est vrai que la bête qui sort de la mer est puissante, mais notre Dieu est plus puissant. Amen. Donc, nous avons toute la possibilité de vaincre la bête et tous ses acolytes. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse son église. Demain, nous allons revenir sur les différentes activités tout en chutant sur la bête de la terre, parce que cela devra faire l'objet de notre étude au courant de la semaine. Au nom de Jésus, amen. Nous allons nous lever. Le frère Emma va nous en donner un des premiers strophes du cantique que nous avons entendu le matin. Et le frère Roussi va prier pour l'église de Dieu. Chant. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour. Car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours, 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 je chanterai ton grand amour, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour.